Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, début de printemps un peu grippé, mais ça va, c'est pour ça que vous ne m'avez pas trop vu ces derniers temps. Mais ça va bien se passer. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire votre tirage du mois de mai 2023. On va commencer avec une carte message qui s'est déjà retournée pour vous. Hop, la voici, c'est les pleurs de la nature. Donc le deuil d'une chose sacrée. Alors on va aller un peu plus loin pour voir un petit peu plus la signification. Alors le 8, déjà en numérologie, on peut nous parler de la vie matérielle également. Alors oui, ça peut représenter bien évidemment l'infini, mais on a aussi cet aspect de la vie matérielle. Ici, donc, on nous parle du deuil d'une chose sacrée. Donc là, en plus, on voit cette petite fée recroquevillée sur le tronc de cet arbre qui est mort. Donc du coup, on fait le deuil peut-être de quelque chose qui nous tient à cœur. Et il est vrai que ce qui nous est dit avec cette carte, c'est qu'on a quand même des efforts que l'on va mettre plus en place. Le fait aussi que ces efforts vont se répercuter aussi sur notre entourage, sur notre vie, mais également sur nos choix. Ici, ce qu'on peut aussi retenir, c'est évidemment la douleur, la perte qu'on a pu avoir par rapport à une situation ou une personne que l'on a perdue un peu plus tôt que prévu. Donc c'est ça que si vous faites face un peu à cette situation-là, c'est tout à fait normal. Donc comme il est dit aussi avec cette carte, c'est que les larmes sont l'eau qui apporte une nouvelle vie, donc de ne pas les retenir. Donc en effet, les larmes ont un effet salvateur, mais libérateur aussi. Le fait d'avoir les larmes qui coulent, c'est le fait aussi de libérer quelque chose en nous. Ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte, c'est que même si vous avez l'impression que vous ne faites pas ou pas assez de progrès, que vous vous sentez impuissant, submergé, déçu, non en fait. Même le moindre petit effort a une répercussion aussi bien sur vous que sur votre entourage. Donc si au final, même si c'est un tout petit effort qui vous semble insignifiant et à la hauteur d'une fourmi, mine de rien, quand on regarde les fourmis, elles en font du travail. Regardez ce qu'elles portent aussi sur leur dos. Donc dans tous les cas, tout effort est bénéfique. Donc pour vous et même aussi pour votre entourage. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire avec cette carte message. Alors, on va garder le même format que les autres mois. Les retours que j'ai eus sont positifs par rapport à ça. Donc, on va garder le tableau en 15 cartes et 3 lignes de 5 cartes. On va faire une coupe. Puis, vous savez que j'adore le Normand. Donc, c'est un peu mon oracle de prédilection. Je pourrais l'avoir dans je ne sais combien de couleurs, de thèmes, tellement je l'adore. Alors, ici, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Le renard, les nuages, j'en ai qu'une, voilà, et l'homme. Ici, éventuellement, alors on peut nous parler du domaine professionnel, bien qu'on le verra un peu plus en profondeur. Mais il y a plusieurs significations. Déjà, au centre, si on prend cette idée de 3 cartes, c'est qu'on a une période un petit peu de flou, de doute, qui est symbolisée par les nuages, mais c'est passager. Donc ça peut être des doutes vis-à-vis de votre domaine professionnel, ça peut concerner donc, un homme, vous en tant qu'homme, ou éventuellement donc un homme proche de vous, mais également l'énergie masculine peut être prise en compte. Donc le fait d'être dans l'action, dans la détermination, le fait de mettre des choses en place. Donc ça peut être à ce niveau-là. Sur une autre perspective, le renard peut nous parler aussi pas forcément que de la ruse, mais vu que là il y a le doute, moi je pense à la prudence, à la réserve. Peut-être que vous êtes, en tant que femme ou même en tant qu'homme, vous vous adaptez à votre situation évidemment, pour y avoir une réserve vis-à-vis d'un homme. Voilà, on a déjà quelques informations ici. Donc je vais quand même peut-être arriver à vous faire une coupe. Donc en général, ceux qui me suivent, j'aime bien voir les cartes qui tombent. Ici, on a les poissons. Donc les poissons vont nous parler d'une période d'abondance. Alors évidemment, je le répéterai jamais assez, c'est pas que vous allez gagner 100 000 euros, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est une période de prospérité. Avec les poissons, on a une idée, une notion de mouvement, mais également quelque chose qui peut être lié à votre vie financière aussi. Je vais pas arriver à faire la coupe,
Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la cigogne qui est tombée. Donc la cigogne qui peut nous parler éventuellement d'un déménagement, peut nous parler d'une grossesse, ou en tout cas d'un projet qui est en gestation, mais en tout cas d'une période où cela évolue. Voilà. Est-ce qu'il y en a une autre qui tombe? Non. Donc passons à la coupe, les amis. Alors, nous avons le trèfle et la faux. Ici, vous avez une belle opportunité pour pouvoir récolter donc, les fruits de votre travail, mais aussi une opportunité de prendre une décision qui sera irrévocable. Hein. Ça peut concerner un homme, ou en tout cas, ici, on a une période de stress ou d'anxiété. Donc, je dis pas, bon, je pourrais, si, je vais le dire, que c'est presque quelque chose qui est même favorable, parce qu'il y a un changement pour vous qui est un petit peu compliqué, peut-être un challenge, parce qu'il y a la montagne qui est derrière, ça peut concerner une femme aussi, hein, c'est ce que vous voyez en dessous. Mais là, c'est pour moi, étonnamment, je dirais, une période de stress favorable. Vous savez, ce petit stress, l'excitation, l'adrénaline. Et ça peut concerner un homme, éventuellement, qui est face justement à une décision, mais qui sera prise et favorable. Voilà. Nous allons donc passer maintenant au tirage, chers amis. Ou pas. Ou pas, parce qu'ici, j'ai l'anneau qui est tombé. Donc, l'anneau, je vais faire toutes les cartes. Hein. Il y en a quand même 36. Mine de rien, c'est quand même pas le plus gros, mais bon. L'anneau qui va nous parler dans différents domaines, ça peut être donc une alliance, un partenariat, ça peut être une association. Il y a un engagement quelconque, peut-être une signature de contrat. Après, oui, pour les couples, peut-être mariage ou pax, ou dans tous les cas, engagement dans le couple. Vous l'adaptez à votre situation. Donc, pensez à regarder aussi votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un peu plus d'informations aussi. Parce qu'éventuellement, peut-être que tout le tirage vous parlera, juste une partie, un thème ou rien du tout. Donc, dans les cas des rien du tout, c'est que j'ai rien du tout à vous dire pour ce mois-ci. Voilà, je suis désolée. Donc, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de mai 2023. Punaise, on est déjà bientôt au mois de mai, quoi. C'est incroyable. Bon, j'espère qu'en tout cas, votre mois d'avril se passe bien déjà. Alors, c'est parti. Hop. Ici, nous avons le cercueil. Nous avons la femme. Ah, alors ici, c'est ma carte subsidiaire. Je vais la laisser comme ça. J'ai perdu une carte, donc j'ai décidé... j'ai paramétré, si vous voulez, cette carte. C'est la carte de la Vierge. Je vous expliquerai mieux après. Ici, nous avons l'ours. Et les souris qui reviennent. Alors, ici, avec le cercueil, on va nous parler, oui, peut-être d'une période de deuil, mais sans parler de ça, parce que c'est pas quelque chose de très déontologique. Le cercueil, c'est le fait de passer à autre chose. On va passer à une nouvelle étape. Et ça peut vous concerner, vous, en tant que femme, ou une femme proche de vous. Hop, comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc peut-être que vous, voilà, en tant que femme... Ça peut être l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, ce sera plutôt l'émotion, l'émotivité, la douceur. Donc c'est ce qui va plus caractériser. Donc on sera vraiment plus dans l'émotif, l'émotionnel. Donc là peut-être que vous faites face, en tant qu'homme ou en tant que femme, à une période d'émotion assez forte, parce que vous passez vraiment à autre chose. Vous enterrez ou entérinez justement une situation. Donc la Vierge qui est ici, là, il faut vraiment que je pense à imprimer, parce que j'ai pu retrouver la photo de la Vierge. Donc, c'est la carte aussi qui représente le fouet. Donc, c'est les conflits. Ça peut être un conflit intérieur, parce que là, de plus, la femme va regarder la Vierge. Donc, ça peut être des conflits. Donc, peut-être qu'on met fin à cette situation qui est conflictuelle, tendue aussi. Hein. Il peut y avoir des disputes également. Ça peut être lié à la vie matérielle et financière, parce que l'ours va le représenter. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui est un petit peu anxiogène sur cette période-là, sur cette situation-là, je veux dire. Mais l'ours peut, on extrapole, on ira le voir si ça n'apparaît pas, peut aussi nous parler du patron. Peut-être avez-vous besoin d'avoir une personne rassurante autour de vous, que vous n'avez pas forcément, d'où cette période un petit peu, un peu stressante. Mais pour moi, c'est lié à ça. Donc on va aller voir un peu plus loin ce qu'on peut apporter encore comme information.
Vous me direz dans les commentaires aussi si ça correspond à ce que vous vivez. Alors, on continue. Nous avons les nuages. Bien, on a l'étoile. On a la lettre. On a la clé et le livre. Donc, ici, on retrouve les nuages. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la période de flou. C'est les doutes. Le flou artistique aussi, comme des fois j'aime à dire, pour être un petit peu plus légère un peu dans les propos, parce que c'est pas forcément évident. Mais on voit que, dans tous les cas, comme je vous le disais tout à l'heure, les nuages sont passagers. On va arriver, grâce, je dirais même, à l'étoile, à quelque chose d'un petit peu plus propice. Vous allez, pour moi, avoir du soutien, ou retrouver une certaine sérénité, je vais y arriver, et vous allez avoir des nouvelles. Donc c'est peut-être ce qui va vous apporter un peu plus de tranquillité, plus de paix, j'aurais presque envie de dire, parce que pour moi là, on voit quand même sur le cercueil une croix, je sais pas pourquoi, j'ai le mot paix qui me vient aussi à l'esprit, à savoir aussi qu'avec l'étoile, c'est le fait d'être guidé, d'être porté, donc il y a quand même la bonne étoile, malgré ce que vous vivez, ce que vous mettez fin. C'est peut-être une femme aussi qui peut éventuellement vous apporter son soutien, vous l'adapter. Mais en tout cas, vous allez recevoir une lettre qui correspond ou qui peut concerner justement cette période de tension, de conflit. Ça peut aussi être des conflits intérieurs, vu que vous y faites face aussi. Ça peut bien évidemment vous concerner, mais dans la notion de dualité, mais en vous. Dans tous les cas, vous avez une solution qui vous sera apportée. Comme je l'ai tout à l'heure, si éventuellement c'est par le biais de votre patron, peut-être est-ce que vous mettez fin à cette situation, que mine de rien, ça vous apporte un certain stress. C'est une possibilité, vous me direz si vous voulez le partager. Mais en tout cas, vous avez une solution qui vous sera apportée éventuellement par courrier, et peut-être ce sera une révélation pour vous. Ou c'est pour, entre guillemets, une formation, parce que c'est une possibilité, le livre, c'est le savoir et connaissance. Donc ça peut être une formation dont vous pourriez avoir l'opportunité, mais le livre, c'est, entre guillemets, des révélations qui vous sont apportées, en tout cas des informations qui vous sont portées. Mais là, avec les souris, c'est peut-être même ça qui peut un petit peu vous stresser parce que ça vous chamboule. On va aller voir encore un peu plus loin, parce qu'on n'a ni le domaine sentimental, ni professionnel, qui sont clairement ressortis, puisqu'on a déjà eu le renard, mais comme vous avez déjà vu le mois dernier, j'ai fait des petits tirages après indépendants. Alors, hop, on met ça de côté. La montagne, la croix, le bateau, le serpent, le cœur. Donc on a quand même ce domaine-là qui ressort. Timidement, mais qui est là. S'il faut, j'irai recouvrir. Parce il apparaît quand même, timidement, mais il est là. C'est peut-être pas le domaine qui est le plus important, peut-être. Enfin, c'est toujours important, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus important que les guides doivent vous apporter. Vous m'avez comprise. Ici, on voit qu'il y a eu cette période de blocage, parce qu'on a quand même des choses assez lourdes qui sont quand même assez présentes ici, mais pour moi, ça fait aussi partie de votre passé récent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand, en général, nous avons un personnage qui ressort, donc la femme ou l'homme, la colonne où sort l'homme ou la femme, c'est votre présent, en fait. On peut l'interpréter comme ça. Ce qui fait que tout ce qui revient avant correspond plus à votre passé récent. Donc, est-ce que vous vivez actuellement? On voit cette période de transition, c'est le mot qui me vient, j'ai vraiment cette phase de période de transition, on met fin à quelque chose, on enterre quelque chose, même si ça vous met dans un flou artistique, dans le sens, oui mais ok, je mets fin à ça, mais qu'est-ce que je fais après? Après en fait c'est un challenge qui vous attend. Vous pouvez peut-être pas gravir la montagne, vous pouvez la contourner, ça va vous prendre du temps, ça pour moi je vous le confirme, parce qu'avec le bateau, on avance lentement mais sûrement, mais on avance. Et on a une transformation qui se présente avec le serpent. Là, pour moi, je ne le ressens pas comme une si mauvaise carte ici, parce que pour ceux qui connaissent, le serpent, c'est la trahison, les mensonges, la médisance. On va essayer d'aller un peu plus loin, c'est pour ça que je recouvrirai quand même, parce qu'on a aussi ici l'anxiété.
Mais d'autre part, on voit qu'il y a un poids qui va être soulagé. Hein. Parce que du fait qu'il y ait ici l'étoile au-dessus, pour moi, du fardeau, parce que la croix, c'est aussi la croix que l'on porte, son propre fardeau. Donc pour moi, il y a quelque chose, puis c'est lumineux. Sur cette image ici, on voit vraiment la croix qui est entourée de lumière. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous touche, évidemment très personnellement, mais pour moi, je pense que vous allez pouvoir voguer sur de nouvelles choses. Pour moi, il y a quand même un avancement. Il y a une transformation, et pour moi, c'est vraiment une transformation du cœur, comme s'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, comme si il y avait un vide que vous pourriez remplir vraiment naturellement. Au niveau sentimental, je pense qu'il y a vraiment une transformation qui peut être apportée, parce que si on fait un tableau de 9 avec la carte centrale ici, avec la clé en carte centrale dans ce tableau-là, on voit qu'au niveau sentimental, il y a eu des tensions et des disputes. Alors, d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que la Vierge peut représenter aussi l'aspect charnel, passionnel. Donc là, on voit qu'il y a peut-être une solution qui peut être apportée aussi par rapport aux tensions que vous aviez dans votre vie sentimentale. Peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui seraient un petit peu révélées dans votre vie sentimentale, qui pourraient concerner aussi la vie matérielle et financière. Mais comme je vous disais, comme là, il est un peu en bas, il est un peu en timidité, je vais recouvrir pour ça les souris. Ok, donc avec les souris, j'ai les poissons. Donc on va nous parler d'indépendance financière aussi. Donc il y a quand même beaucoup cette notion, entre guillemets, de matériel. Il y a peut-être quelque chose, hein, je vous le disais tout à l'heure avec les pleurs de la nature. Peut-être qu'il y a vraiment des choses à laisser tomber, faire le deuil d'une situation. Et j'ai l'impression que ça peut toucher votre vie matérielle et financière. Comme s'il y avait vraiment une transformation à ce niveau-là. Bon, c'est bien. On a le trèfle. Donc il y a quand même une opportunité. Entre guillemets, peut-être un gain. Hein, encore une fois, hein, même si c'est que 100 €, c'est toujours 100 € de gagner. Hein, ça peut être une caution éventuellement, où j'ai pas forcément un départ particulier. À prendre quand même en considération ici avec le bateau. Hein. Peut-être que c'est ça aussi la clé, c'est que vous avez peut-être l'opportunité de partir, mais alors du coup vous allez partir plus loin d'où vous étiez, ou c'est la personne avec qui vous étiez qui va partir un peu plus loin. C'est une possibilité, hein, parce qu'on peut avoir une notion de déplacement avec le bateau. Hein. On va voir avec le livre. Quels sont les secrets? Alors ici, on a la tour. La tour sur le livre, on peut nous parler d'informations qui peuvent vous être apportées par rapport à un organisme. Et puis là, donc des documents. On a ici le bouquet qui peut nous parler d'une surprise. Donc peut-être que vous cherchez justement à pouvoir déjà trouver un logement qui vous tient à cœur. C'est une possibilité, et que vous en ayez la clé. Hein. C'est une possibilité. Parce que là, du coup, ce serait une bonne surprise. Parce que là, avec la clé, donc peut-être que là, il y a cette anxiété niveau matériel et financier, et que du coup, vous pourriez avoir une opportunité, une aide, un soutien. Parce que donc la tour, une autre notion, parce que je vais dire deux notions, donc une autre notion, c'est que la tour, c'est aussi la prise de hauteur. Peut-être un moment de solitude dont vous avez besoin, un peu d'introspection par rapport aussi à votre vie sentimentale, mais sur l'aspect... Désolée. Mais sur l'aspect un peu plus matériel, peut-être oui que là on pourrait éventuellement avoir quelque chose lié avec un appartement. Un appartement, une maison, un bâtiment quoi. Là on a des discussions. Ah, sympathique. Donc ici, alors, sur la vie sentimentale, pour revenir dessus, déjà, avec les oiseaux, on est sur de la communication, on est sur de la discussion qui amène à un engagement. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous stressait peut-être la vie de couple, de vous mettre en ménage, pour X raisons. Parce que c'est votre première mise en ménage, ou peut-être parce que vous aviez eu des déboires par le passé, où vous aviez pu être déçu, justement. Donc on va faire le deuil de ces situations-là aussi, et que vous pourriez avoir cette possibilité de vous engager. Parce que les oiseaux, outre les discussions, ça peut représenter le couple. On va en mettre une ici. Lien. Alors, est-ce que c'est la transformation d'un lien ou est-ce que c'est un lien toxique? Lune.
Alors, l'une peut nous parler des illusions, mais de ici 1 mois. L'homme. Alors, ici, pareil, vous l'adapterez à votre situation, vous me direz. Donc, ici, le serpent peut nous parler avec... je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, je vous le promets. Avec l'encre, on peut nous parler éventuellement d'un lien toxique. Parce que vous avez des illusions par rapport à ça. Et ça concerne un homme. Donc vous en tant qu'homme ou un homme autour de vous. D'autre part, deuxième possibilité, c'est pas que des options, c'est une possibilité. On a vraiment une transformation par rapport à un lien sur les rêves que vous avez avec un homme. Vous voyez, on n'est pas dans la même situation. Donc du coup, sur cette deuxième possibilité, on arrive bien à une discussion sur le couple pour un engagement. Donc vous l'adaptez à votre situation. D'autre part, alors en datation, vous savez que c'est pas toujours simple et c'est toujours à prendre avec des pincettes. La lune nous parle d'un cycle d'1 mois. Donc le tirage étant pour le mois de mai, ça peut être encore quelque chose pour le mois de juin. Donc à voir. Voilà. Il y avait déjà pas mal sur ce tirage-là. Donc on va les regarder. C'était un petit peu plus long. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vais aller chercher la carte du renard qui est là. Je vais bien remélanger les cartes. Et on va faire le domaine professionnel. J'ai la carte du trèfle qui est sortie. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, il y a aussi une opportunité. Quelque chose en tout cas de favorable. Allez. Pour les Gémeaux, le domaine professionnel pour le mois de mai 2023. Ici, on a la croix et le trèfle. Donc là, bon, on retrouve des notions qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu lourd à porter au niveau professionnel, mais j'aurais tendance à vous dire aussi qu'il y a une question d'espoir. Hein, dans tous les cas, là aussi, il y a toujours les deux aspects un peu plus difficiles et plus positifs. Et là, pour moi, sur l'aspect positif, c'est qu'on va garder espoir parce qu'il y a une opportunité pour vous. Vous voyez ? Je vous disais qu'il fallait garder espoir. En plus, c'est un nouveau challenge. Il y a une clé, il y a une solution, c'est la clé de votre destin. Alors, prenez-le en main. Pour ceux qui auront la référence. Alors... Parce qu'elle voulait venir aussi. Allez, c'est parti. Nous avons les oiseaux. Alors pour moi déjà, il y a un entretien. La cigogne, peut-être par rapport à un nouveau projet où vous seriez amené à déménager. Les poissons, un peu plus d'indépendance financière et une transformation avec le serpent. Bon, ben voilà, tout est dit, à bientôt. On se retrouve pour le mois de juin. Alors, ici, la cigogne, comme je vous disais, elle va nous parler de nouveaux projets, quelque chose qui évolue aussi. Et là, clairement, je pense qu'il y a aussi une jolie évolution. Ça peut vous apporter un petit peu plus de légèreté au niveau financier. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus de prospérité aussi au niveau de votre travail. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'aspect financier aussi. Donc peut-être que vous avez une opportunité de carrière qui vous amène à avoir un peu plus de rentrée d'argent. En tout cas, ici, il y a une transformation. Donc là, les oiseaux, couplés avec le renard, c'est un entretien. Peut-être seriez-vous donc amené aussi à déménager. Hein. On va les voir un peu plus loin. Bien, je vais aller tout de suite mettre une carte sur la croix et le serpent pour être sûr que ce n'est pas une trahison au niveau professionnel. Bien, alors de nouveau, ça vous parle ? On l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc ici, par rapport à des espoirs que vous avez, ou peut-être parce que vous avez une période difficile ou compliquée au niveau professionnel, mais dans tous les cas, il y a une opportunité qui se présente pour vous.
Je pense que vous avez un petit peu mal au ventre. Hein. Vous avez mal au ventre de cette opportunité-là. Hein. Parce que c'est peut-être quelque chose qui était assez inattendu pour vous et ça vous brasse un peu. Ça peut concerner une femme. Donc peut-être que c'est vous, une de vous, madame, mesdames, mesdemoiselles, qui avez peut-être un petit peu mal au ventre. C'est un peu normal. Quand on change comme ça de travail, quand vous avez peut-être l'opportunité de partir, mais là, avec l'arbre, vous avez une certaine croissance, une certaine stabilité, un ancrage, un enracinement. Donc vous voyez, là, on est avec la notion de l'arbre sur l'arbre plus posé. Attendez, je vais boire un petit peu parce que du coup, je meurs de la soif. Mine de rien, je parle beaucoup, hein. Je parle toute seule. Oui, parce qu'on est nombreux dans ma tête, vous savez. Donc, ici, je pense que vous vous y attendez peut-être pas, ou c'est tellement trop beau pour vous que ça vous en fait mal au ventre. J'ai vraiment cette notion-là. Sachant que le serpent représente justement tout ce qui est viscéral. Et pour moi, j'ai cette notion-là. Hein. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir de nouveau 2 fois la notion de vie matérielle et financière, et là, vraiment les finances. Mais on parle de prospérité et d'abondance. Comme je disais aussi, on peut nous parler du patron avec l'ours. Donc c'est peut-être, donc pas forcément un homme, hein, mais on a vraiment la notion de l'entretien avec le patron. Néanmoins, on voit que vous pouvez faire face aussi à une personne qui peut être rassurante aussi sur votre domaine professionnel. Quelqu'un, pour moi, qui sera peut-être un peu plus âgé que vous aussi. En tout cas, moi, j'y vois vraiment une opportunité. Hein. Allez-y. Hein. On va juste voir ici si c'est un déménagement ou vraiment juste une évolution dans votre carrière. Oui, on voit que ça vous stresse. Hein. On l'a vu tout à l'heure déjà. Donc il y a vraiment quelque chose... on l'avait un peu évoqué, ouais, parce qu'il y a peut-être une formation qui serait nécessaire. Il y a de nouveau un homme ici. Bah dites, on va voir le couple. Alors, c'est peut-être pas forcément un couple, mais peut-être un duo, hein, mais chacun avance de son côté. Hein. Alors, je rappelle que l'homme, c'est tout ce qui est action et détermination. Hein. Donc, les choses qui se mettent en place aussi. Hein. Donc après, vous adaptez. Donc à voir si c'est peut-être pas votre formateur. Mais j'ai l'impression peut-être que vous pourriez être amené à devoir peut-être vous déplacer, hein, ce qu'on l'a vu tout à l'heure avec le bateau, mais une évolution. Et j'ai l'impression que dans cette évolution de carrière, cette formation peut-être stressante, mais j'ai l'impression que ça joue sur sur l'adrénaline, donc sur les reins. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, si... Parce qu'il y a tellement d'excitation, en fait, dans ce que je ressens. Et c'est pourtant quelque chose que vous voulez, hein, parce que je le ressens ferme aussi. Hein. Peut-être parce que je vois aussi cette armure. Pourtant, c'est pas la première fois que je la vois. Mais là, pour moi, j'ai cette notion-là. Hein. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, c'est une opportunité que vous avez de pouvoir vous stabiliser et de vous ancrer hein, sur ce domaine professionnel. Voilà, mes amis Gémeaux. On va clôturer ce tirage avec une carte des portes magiques de l'univers. Quel conseil va-t-on vous apporter pour votre mois de mai 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Une carte conseil. Encore un tour et j'irai la chercher. Eh bien, je vais aller la chercher. Alors, ici, nous avons la guérison intérieure. Alors, franchement, pour moi, ça fait quand même écho à celle-là. Donc là, on vous dit, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc,
je pense que vous êtes vraiment face à une période un petit peu compliquée, difficile en vous, parce que là on a l'impression du masque, hein, un petit peu le gens qui rient, gens qui pleurent, ou voilà, le fait d'avoir ce masque. Donc je pense qu'il serait peut-être de bon ton de le déposer, de vous ouvrir aux personnes vers qui vous pouvez le faire, mais dans tous les cas, il y a une guérison possible. On voit que pour moi, j'ai l'impression que la moitié, une partie déjà de cette guérison est en train de se faire et qu'il en reste encore un petit peu. Donc je pense que là, au niveau des mots MAUX, quand nous en avons, ou qu'ils soient dans le corps, donc là tout à l'heure je vous parlais un peu des viscères, parce que voilà, c'est ce que représente le serpent. Je vous parlais de la vessie ou des reins, voilà, le côté adrénaline. C'est des choses que notre corps nous fait savoir. Donc quand vous avez mal quelque part, bon, oui, si vous vous cognez, mais si vous vous cognez 10 fois au même endroit, peut-être vous dire, pourquoi à chaque fois je me fais mal au même endroit. Donc tapez tout simplement sur internet symbolique douleur tel endroit ou symbolique douleur rein et vous avez quelques informations. Le rein, c'est aussi l'insécurité. Le foie, ça peut être la colère. L'estomac, quelque chose que l'on ne digère pas. Donc peut-être que, en fonction des mots que vous pourrez ressentir, le maladie, et bien là, vous aurez un petit peu plus d'informations et pour vous aider dans votre guérison intérieure. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu plus de précision, d'informations pour votre mois de mai 2023. Merci encore pour tous vos petits pouces, merci pour vos commentaires, pour tous vos partages et encore merci beaucoup pour tous vos abonnements. Ça m'encourage justement à continuer sur cette chaîne et à pouvoir vous retrouver tous les mois pour faire vos tirages. Merci beaucoup et à bientôt.